Il y a deux écoles là, c'est-à-dire que tu peux te dire que malgré la prestation de ce soir en termes collectifs, tu as quand même 4 occasions énormes, 2 en première mi-temps, 2 en deuxième, qui permettraient peut-être de changer le cours du match. Après, défensivement, j'ai trouvé ça vraiment incohérent et c'est surtout la réaction des leaders de cette équipe, les leaders supposés de cette équipe, quand je vois le deuxième but stéphanois, il n'y a aucune réaction, c'est-à-dire que Glick a la tête baissée, Falcao a la tête baissée, je ne vois pas Jardim réagir sur son banc, je vois le petit Traoré qui sort et qui fait des siennes parce qu'il n'est pas content de sortir. Je ne sais pas, en tout cas, Monaco aura toujours des coups à jouer sur le plan offensif parce qu'il y a quand même du talent, mais je crois qu'au niveau de l'équilibre global de l'équipe, pour l'instant, il y a trop de différences. C'est pas possible. Ils subissent trop, ils concèdent trop d'occasions. Franchement, le premier quart d'heure, j'ai trouvé que c'était pas mal. La manière dont ils étaient organisés, avec Pelé qui jouait très bas et les deux latéraux qui étaient très hauts, je trouvais ça assez prometteur, mais ils sont, au fur et à mesure que Saint-Etienne a mis un petit peu le pied sur l'accélérateur, ils ont perdu le fil du match. Moi, je vais radoter comme à chaque fois qu'on parle de Monaco, mais le problème, c'est vraiment au milieu de terrain. Ils ont perdu l'intégralité de leur milieu de terrain. Alors, il s'est passé Tielemans ce soir. Il fait partie des deux joueurs qu'il avait mis de côté avec Jemerson. Il mérite pas de jouer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Jardim a perdu ses 3 cadres du milieu de terrain. On va pas rappeler les noms, mais Fabinho, Moutinho, tu le répètes souvent, mais c'est les joueurs qu'il a le plus entraîné dans sa carrière. Thomas Lemar qui était à la construction. Et du coup, l'équipe, elle a plus aucune cohérence. Kazri est dans les conditions parfaites parce que Monaco décide de subir. Donc lui, avec sa finesse technique, et puis les passes de Selnaes qui joue dans un fauteuil au milieu de terrain. C'est vrai qu'il a été très bon, mais il n'a pas de pressing sur lui aussi, il faut le dire. Il a aucun pressing sur lui. Je comprends pas parce que les 3 joueurs qu'il aligne au milieu, Pelé, Endoram et Traoré, c'est des joueurs qui sont quand même à vocation défensive, voire très défensive. Tu t'attends à quoi quand tu mets ça ? Qui va faire le jeu ? Qui est là pour prendre le jeu à son compte et créer quelque chose ? Rien. Et alors, ok, ça peut être un parti pris sur un match, tu n'es pas en confiance, tu sors d'une période délicate, tu joues à l'extérieur contre une équipe qui est en forme, tu veux gratter un point. Mais le problème, c'est que, à la rigueur, comme on l'a dit en début d'intervention, le milieu de terrain monégasque, qui était là pour défendre, n'a jamais pressé le milieu de terrain stéphanois. Et ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Franchement, moi je comprends pas pourquoi. Je comprends, alors les résultats sont pas bons, il n'y a pas de souci, ça gagne pas, mais dans le contenu, tu vois, on parlait de Monaco qui est une équipe qui est malade et où on se dit il y a quand même des joueurs qui vont revenir, Jardim m'a déjà prouvé par le passé, mais dans le contenu, je suis désolé, Nantes c'est moins alarmant que Monaco pour ma part. Quand tu prends cet entraîneur à l'été, que tu nous sors les violons en nous disant que tu le prends pour construire un projet de jeu, que tu veux vraiment t'investir avec lui sur la durée, que c'est un entraîneur qui a des idées, qu'il va lui falloir du temps, et que tu penses déjà à le débarquer au bout de 8 journées, enfin 7-8 journées, je trouve ça vraiment, mais quelle est la cohérence, quelle est la stratégie de club ? Je veux bien que Kita soit caractériel et une tendance à se servir de ses entraîneurs comme des essuie-tout, mais là, je sais pas, quand tu regardes le contenu des matchs, moi j'ai envie qu'il reste. J'ai envie qu'il reste. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a des signes qui laissent penser que, il suffirait peut-être d'un petit peu plus de réussite. Il suffirait peut-être d'un petit peu plus juste d'un petit peu plus de réussite et de confiance pour que cette équipe se mette à gagner tout en proposant du beau jeu à la Beaujoire. Donc, pour moi, écoute, Kita va le virer, ça semble acté, grand bien lui fasse, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je trouve ça très injuste pour lui. Aujourd'hui, quand tu vois qui Valdemar Kita va aller choisir pour éventuellement remplacer Cardozo, si c'est Vaïd, bon là, t'as quand même une opposition entre c'est là où tu te trompes, entre du progressisme et conservateur. Ce que veut dire Ludo, il y a une part de vrai. Alors non, juste sur ce que tu dis, une chose, parce que moi j'ai eu des échanges notamment là-dessus avec certains dirigeants à Nantes. Quand Conceição s'en va, c'est vrai qu'effectivement Kita était un peu tombé amoureux de l'entraîneur portugais, sachant, alors ce qui ne veut absolument rien dire, puisque Cardozo n'a pas été un ancien joueur comme l'a été Conceição, et surtout Cardozo a une philosophie qui est pas du tout celle, et une méthodologie qui est totalement différente de celle de Conceição. Donc entraîneur portugais, ça veut rien dire. Pour moi, Cardozo, il est là parce que il est pas là c'est pas le premier choix de Valdemar Kita. Mais c'était pas le premier choix, je pense. Et pour moi, voilà, ce qui se passe à sortie. Souvenez-vous, c'était Gourvenec. C'est fait. Tu sens, Cardozo, il a du caractère, il a un peu d'ego, ce garçon. C'est quand même quelqu'un. Tu sens, c'est un sanguin. Et la sortie de Valdemar Kita, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour essayer de le faire péter les plombs et qu'il démissionne. Vas-y, pour répondre à ce que tu disais, en fait, le problème à Nantes, qui est connu de tous, c'est que c'est pas le fils qui décide,
C'est pas enfin si, in fine, c'est pas le fils qui a les idées, c'est pas le père qui a les idées, mais c'est qu'à Nantes, dans l'organisation institutionnelle du club, il y a trop de monde qui gravite autour et qui susurre à l'oreille, soit du fils, soit du père.